Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il faudrait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Au début, j'ai parlé du match de tennis. Maintenant, je vais parler du match de foot. Et dire à mes très chers frères photographes qu'on n'a jamais vu un photographe à l'intérieur du stade pour dire à Samuel Eto'o comment se placer pour mieux le filmer. Donc, veuillez aussi, prenez toutes vos précautions, mais respectez le stade. Dans l'évangile de ce jour, il y a une question. Mais que sera-t-on cet enfant? Pourquoi on pose cette question? Parce qu'on voit tout le mystère qui entoure cet enfant qui vient de naître. Ce que ses parents ont vécu. Le mystère de son père qui fait 6 mois sans parler. Et finalement, le nom que le père décide de lui donner. Et alors, autour de tout ceci, il y a la question: que sera cet enfant? Et aujourd'hui, pendant que nous célébrons ces baptêmes, nous aussi, nous pouvons nous demander: que seront ces enfants? Ces enfants pour qui les parents prennent toute cette peine de les honorer en ce jour. Que seront ces enfants? Que seront tous nos enfants que nous avons et que nous essayons d'honorer en cette période de Noël avec les cadeaux, j'espère, tout ce qui est positif? La réponse à la question que sera cet enfant, que seront ces enfants, dépend de 2 choses. La première est verticale, c'est-à-dire Dieu a un destin pour chacun de ses enfants. Que sera donc cet enfant? Que seront ces enfants? Ils seront ce que Dieu a prévu qu'ils soient. Ils seront ce que Dieu, qui aujourd'hui les accueille dans le baptême, va leur accorder d'être. Et l'effort, le devoir de chacun dans la vie, c'est de se dire: est-ce que je suis à peu près ce que Dieu aurait voulu que je sois? Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons? Dieu ne nous veut pas
footballeurs, médecins, policiers, prêtres. Non, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce sont des vocations secondaires qui nous permettent d'être ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous ici, et donc de ses enfants aussi, c'est d'être saints. C'est de pouvoir, à la fin de notre vie, être capable de retourner dans sa maison, ce que nous appelons facilement le paradis. Et vous comprenez que on peut y arriver par tous les moyens possibles. Tout ce que nous savons faire sur cette terre peut nous permettre d'arriver à la sainteté. Alors nous supplions le Seigneur aujourd'hui que le destin de ses enfants, que le destin de nos enfants, que nos destins final soit la sainteté. À la fin, c'est la destinée que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que seront ces enfants? La deuxième dimension, elle est horizontale. Et c'est là où interviennent non seulement aujourd'hui les marraines, les parrains et les parents, mais aussi chacun d'entre nous. Ces enfants seront ce que nous leur aurons permis d'être. Le devoir d'accompagnement. Voilà pourquoi le jour du baptême, il y a ce deuxième parent qui intervient. Ce parent qui peut être plus important que le parent biologique, qui est la marraine, qui est le parent. C'est donc ça votre devoir. Accompagner ces enfants dans la vie. Les guider, les conseiller. Au Cameroun, ici, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ma petite expérience de prêtre a souvent montré qu'on cherchait les parents et les homonymes qui ont un peu. On dit biologie grattage. Non, ici ce n'est pas le cas parce que ces enfants même ne souffrent pas. Ils ont vraiment besoin de vous pour les accompagner spirituellement et humainement. Il y a des filles, il y a des garçons. Ils devront prendre des décisions importantes dans la vie et ils vont se référer à la marraine. Et c'est là où l'effort de vie de la marraine même, du parent et de nous tous est important. Vous savez, quand on parle de scandale, tout scandale est péché. Mais tout péché n'est pas scandale. Le scandale intervient lorsque ce que vous avez fait ou ce que vous êtes a de l'implication dans la vie des autres, a des conséquences dans la vie des autres. Et si donc je dois accompagner, si donc je dois guider, si donc je dois conseiller, si donc je dois aider, ma vie devient un témoignage. Ma vie doit devenir un témoignage. C'est ce témoignage de vie. C'est cette cohérence de vie que nous exigeons aux personnes publiques, que nous exigeons aux prêtres, que nous exigeons aux politiciens, que nous exigeons à tous ceux qui représentent désormais quelque chose. Et donc, nous-mêmes aussi, parents, amis de la famille, nous représentons quelque chose pour ces enfants et notre vie devient un témoignage pour eux parce que nous sommes amenés, appelés à les accompagner dans la vie. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui avec le baptême. Voilà ce que nous demandons au Seigneur. Que seront ces enfants? Qu'ils soient les enfants de Dieu selon le désir de Dieu et qu'ils soient les enfants du peuple, les enfants de la famille selon la vie de chacun d'entre nous. Ce qui implique donc un effort pour chacun d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint de la jeunesse, on se plaint des plus jeunes. Mais que sommes-nous? Nous les guides, nous les accompagnateurs, nous qui sommes plus grands. Que le Seigneur nous accorde à tous et à chacun cette grâce et qu'il accueille ses enfants comme les enfants de sa maison. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Je vais rester debout.
nous allons passer au rite du baptême. Vous voulez bien vous mettre debout, vos marraines derrière vous, et comme il n'y a que 2 parents, ils peuvent se mettre là où ils sont là. Avancez un peu, et vos marraines avec. Voilà, vous pouvez déplacer un peu des chaises pour que nous ayons de la place. Nous allons simplement suivre tel que je l'ai fait dans ce petit livret. À la page 3, nous commençons. À la première question, de la gauche à la droite, chaque marraine donnera le prénom de son filleul. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Brandon, Dylan, Christelle, Chloé. Que demandez-vous pour ces enfants à l'église de Dieu? Le baptême. Et vous qui avez accepté d'être marraine de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leur responsabilité. Êtes-vous disposés à le faire? Oui, nous le sommes. Chers enfants, la communauté chrétienne vous accueille avec grande joie. Et en son nom, je vais vous marquer du signe de la croix sur le front, le signe du Christ notre Sauveur. Et vous, parents et marraines, vous ferez la même chose après moi. Je vais demander à toute l'Assemblée de se lever parce que c'est une prière qui nous concerne tous. Frères et sœurs, prions pour ces enfants qui vont recevoir le baptême. Prions pour leurs parents, pour leurs marraines et pour tous les baptisés. Confions-nous à la bonté de Jésus-Christ. Nous répondrons, écoute-nous Seigneur. Pour que ces enfants deviennent par le baptême fils de Dieu par adoption, prions le Seigneur. Pour qu'il soit un sarment de la vraie vigne et devienne par sa foi des parfaits disciples du Christ, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Pour que, justifiés par le Christ leur Sauveur, ils obtiennent en héritage la vie éternelle, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Pour que, gardant les commandements du Christ, ils demeurent par son amour et annoncent l'évangile au milieu des hommes. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Pour que leurs parents et leurs marraines les guident dans la connaissance et dans l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du baptême, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Nous allons répondre, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. à vous les saints dont ces enfants portent les noms, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. prions. Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils.
Tu sais que ces enfants seront tentés par les mensonges de ce monde et ils devront avoir le courage de résister à Satan. Nous te supplions très humblement pour eux. Par la passion et la résurrection de ton Fils, arrache-les au pouvoir des ténèbres. Donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que la sainte puissance du Christ Sauveur vous fortifie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, priez avec moi le Seigneur Tout-Puissant pour qu'il donne en abondance à ses enfants cette vie nouvelle qui vient de l'eau et de l'esprit. Père infiniment bon, toi qui as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême, béni sois-tu Seigneur, toi qui rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Seigneur, toi qui répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Seigneur, toi qui choisis les baptisés pour annoncer dans le monde l'évangile du Christ, nous te prions de bénir cette eau, afin qu'en recevant ce baptême, ces enfants puissent devenir les membres de ton corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants que vous avez présentés à Dieu, chers parents et marraines, vont recevoir le sacrement de baptême. De son amour, Dieu donnera une vie nouvelle. Ils vont renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ayez le souci de les faire grandir dans la foi pour que cette vie divine ne soit pas affaiblie par l'indifférence et le péché, mais se développe en eux de jour en jour. Et donc, si vous êtes disposés à prendre cette responsabilité, et si vous êtes conduits par la foi, en vous rappelant votre propre baptême, rejetez tout attachement au péché et proclamez la foi en Jésus-Christ. Proclamez la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Nous allons répondre. Nous sommes à la page 6. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Ne dites jamais nous le rejetons, vous ne rejetez pas ensemble. Voilà, prenez votre responsabilité. D'accord? Très bien, je recommence. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Maintenant, professons notre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Voulez-vous que ces enfants soient baptisés
dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer avec vous? Oui. Brandon le prince, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Dylan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Christelle, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Chloé, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes devenus des créatures nouvelles. Vous avez revêtu le Christ, c'est pourquoi vous portez ce vêtement blanc que vos parents, amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Par le baptême, Dieu le Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Vous qui faites maintenant partie de son peuple, il vous marque de l'huile sainte pour que vous demeuriez éternellement membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, mes marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et persévèrent dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, ils pourront aller à sa rencontre dans le royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen.
Histoire personnelle. Mon parent m'avait remis ma bougie quand j'ai eu 15 ans. Donc, à vous, marraines, allez conserver cette bougie pour souvent rappeler à vos enfants qu'ils sont la lumière. Frères et sœurs, par le baptême, ces enfants sont nés à une vie nouvelle. Ils sont appelés enfants de Dieu et ils le sont vraiment. Un jour, par la confirmation, ils recevront la plénitude du Saint-Esprit. Ils approcheront de l'autel pour prendre part au repas du Seigneur et donneront à Dieu le nom de Père au milieu de son peuple. Aujourd'hui, nous prions en leur nom et avec eux dans un esprit d'enfant d'adoption et nous disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Par la naissance de son Fils au milieu des hommes, Dieu a rempli le monde d'une grande joie. Qu'il bénisse ses enfants nouvellement baptisés, afin qu'ils parviennent à la ressemblance parfaite avec le Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu qui donne la vie éternelle et la vie du ciel, bénisse le Père et la mère de ses enfants, qu'il les rende heureux par leur naissance, et avec eux, qu'ils demeurent toujours dans l'action de grâce. Amen. Amen. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous tous qui avez participé à ce baptême, en particulier les marraines qui ont pris cette responsabilité, que nous soyons tous fidèles membres vivants de son peuple. Amen. Amen. Et que le Seigneur donne sa paix. Continuons notre célébration dans la paix et la joie du Christ. Amen. Amen. Alors, ça ce n'est pas inclus dans le rite du baptême, mais c'est mon cadeau personnel. Au nouveau baptisé, on vous a dit que je suis à Lourdes. Alors j'ai pensé qu'il n'y a pas mieux que les chapelets de Lourdes pour vous aider et vous guider dans votre vie. Le petit prince. Voilà. Merci beaucoup. Célébration avec les offrandes.
l'Église. Que cette offrande te soit agréable, Seigneur. Elle qui nous introduit dans la plénitude du culte divin. Puissions-nous, ensemble avec ces nouveaux baptisés, célébrer avec un esprit purifié la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé. Celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour. Celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'envoyer tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu essaies de rassembler ton peuple afin qu'il te présente du couchant au levant du soleil une offrande qui soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en nation de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de lui une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints, en particulier ceux qui sont honorés aujourd'hui à travers ces enfants et qui ne cessent d'intercéder auprès de toi en nous assurant ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier le salut et la paix. Affermis la foi de ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean Baga, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi, Seigneur, de ces enfants que tu viens d'accueillir à travers le baptême. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de pain, pour tous les défunts de la grande famille Mbondo, et de tous les défunts de nos familles respectives, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, surtout en cette année 2023, et trouve grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, en union avec nos enfants, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en ces jours espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, nos limites, nos peurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. frères et sœurs, dans la charité du Christ et la joie du jour, partageons un signe de paix. Amen.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Alors, pour ceux qui sont avertis catholiques, ces enfants, au moins, à part le prince, devraient recevoir la première communion. Mais les parents ont organisé qu'aujourd'hui, c'est le baptême. Le reste des sacrements sera vécu en France. D'accord? On se connaît. Vous irez dire qu'on était à une messe bizarre avec un prêtre bizarre. Voilà la vérité. D'accord? Bien, pour elle, pour la communion.